on va tenter le premier stream depuis la voiture, sans le bonnet. On est bien. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, pourquoi on fait ce podcast et pourquoi on a décidé d'ouvrir une chaîne Twitch? Et ben, c'est pour raconter des conneries et de temps en temps lire un bouquin ensemble. Il va y avoir une grosse section lecture de bouquins sur Wattpad. Voilà, pour mille raisons. La première, c'est que j'ai longtemps traîné aussi sur cette plateforme, que je la trouve particulièrement vertueuse. Dans l'ensemble, très mal utilisée, mais avec une quantité d'utilisateurs assez impressionnante qui fait la quantité, qui fait que, et ben, au final, il en ressort quand même quelques petits trucs de qualité de temps en temps. Voilà. Euh, les vacances se terminent, donc c'est pour ça aussi on se lance dans de nouveaux projets pour la rentrée. Le bouquin avance bien, etc. Je continue à recevoir un peu de shitstorm sur la gueule suite à mes tweets sur le roman de Norek. Ah bah ça sera aussi, tiens, l'occasion, cette chaîne Twitch, de faire un petit peu des critiques de bouquins. Et puis, je suis assez, assez intéressé de voir si le son est bon et si on peut faire des lives comme ça en mode un petit peu je me détends en bagnole parce que bah, dans le boulot j'en fais de la route et je trouve aussi que le petit outil Twitch pour faire tout ça est plutôt pas mal. On met son clignotant sur les ronds-points, on surveille bien. Finalement, c'est pas plus contraignant que d'être au téléphone. Et au moins, comme ça, je suis pas au téléphone, j'ai personne qui me parle. Par contre, je ne suis pas certain que je vais pouvoir regarder tout le temps ce que vous me racontez sur le chat. Voilà. Donc oui, la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà faire des directs courts, des directs une demi-heure, peut-être une heure vraiment grand maximum. Donc ça va nécessiter beaucoup de programmation, de partage sur les réseaux sociaux pour que bah, tous les copains puissent participer, parce qu'au début c'est une chaîne surtout faite pour les copains. Et puis bah, petit à petit ça montera peut-être en pression et on verra. Donc des formats d'une demi-heure pour parler de bouquins lus, à lire, de librairies visitées. Peut-être on fera ça parfois depuis les librairies visitées, mais voilà, une demi-heure avec toujours évidemment le chat. Hein, on est sur Twitch, donc la possibilité d'interagir ensemble, mais avec euh, quand même quelque chose de bien préparé, bien structuré, et puis des trucs d'un petit peu plus longs, d'une heure, en mode, je sais pas comment on pourrait dire ça, je fais du gaming sur Wattpad. On va aller choisir, et ça sera la première série sur Wattpad, des œuvres, et puis on va les lire ensemble. On tombera certainement sur des choses intéressantes. On va voir si on tombe aussi sur des choses marrantes, sur des choses complètement délurées. Et puis j'ai quelques petits éléments de Wattpad à vous montrer. Voilà, qui m'embêtent un petit peu, pas parce qu'ils existent, au contraire, mais le fait qu'ils existent montre qu'il y a dans chez certaines personnes, je ne peux pas dire que c'est une frange de la population parce que ça voudrait dire créer une catégorie de personnes, c'est pas du tout ça, mais qu'il y a des individus qui peuvent être totalement indépendants les uns des autres, chez qui il y a un véritable mal-être. Et Wattpad permet de ressortir ça et surtout leur permet de s'exprimer. Et alors, sur des choses très dures, parfois sur Wattpad, on tombe sur des romans qui parlent de viol, de mariage forcé, etc. Enfin, c'est totalement hallucinant. Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est entendu? Imaginé? C'est compliqué, je pense, que ce soit imaginé, que ce soit, alors, que ce soit dans l'imaginaire et la crainte de quelqu'un qui ait publié ça, oui, mais que ce soit réellement de l'imaginaire, non, parce que la plupart de ces textes sont mauvais.
Voilà, on va pas se leurrer, c'est digne du niveau d'une rédaction de quatrième avec un 5 sur 20. Et le 5 sur 20, c'est histoire de dire qu'on rémunère un petit peu et très cher. À mon époque, on rémunérait ça à un point, mais qu'on rémunère très cher l'encre, le papier, l'orthographe n'est pas là. Alors, les ayatollahs de l'orthographe, ok, j'en suis un demi. On va dire que les règles de grammaire un petit peu compliquées, qui n'existaient pas et qui ont été mises en place par l'Académie française avec Richelieu, etc., me passent un peu par-dessus la tête. C'est moins intuitif et moins naturel que des gammes de musique ou que de la tonalité en musique, donc ça n'a pas d'existence intrinsèque. Par contre, le langage écrit permet quand même de se comprendre et de se faire comprendre. À l'oral, on peut rajouter des intonations qui permettent ça. À l'écrit, il n'y a pas l'intonation. Donc, si je confonds le passé composé, le subjonctif, si je confonds tous les temps que se confond la deuxième personne du pluriel avec les terminaisons des trois premières personnes du singulier du passé, confond le pluriel, la deuxième personne du pluriel avec du présent. Enfin, voilà, vous venez V-E-N-A-I-S, vous venez V-E-N-A-I-T, non, vous venez V-E-N-Z, parce que si j'écris tout simplement venez à l'impératif et que je l'écris à IT, plus personne ne comprend ce qui est en train de se passer dans votre... Bon bref, peu importe. Donc ayatollah, mini ayatollah euh, de l'orthographe, mais bon, au-delà de ça, il n'y a pas l'orthographe, il n'y a pas la syntaxe, les virgules sont posées parfois n'importe comment, les points, on n'en parle même pas. Il y a des... bon, alors après qu'ils intercalent des smileys, etc. Beck BD l'a bien fait pour le titre d'un de ses bouquins. Au contraire, ça fait vivre un peu la langue et c'est plutôt pas mal. Même si on apprendra à se découvrir. Moi, dans les écrits que je produis, je suis plutôt un grand classique. C'est peut-être pour ça que je vends rien et que personne ne me lit, mais d'un classicisme exacerbé. Et donc, je participe que très peu à l'évolution du langage. Ouais, plutôt un conservateur du langage, bien que je ne sois pas par ailleurs. Bon, désolé, hein, on est passé à travers un petit trou du cul du monde, du coup, bah, j'ai perdu le réseau. Ça va être les risques quand on va vouloir faire un petit peu cet exercice en bagnole. Voilà, je suis arrivé chez moi, donc je vais bientôt vous laisser. C'était juste pour conclure. Donc, sur ce Twitch, on va s'intéresser un petit peu aux autres. On va pas faire, ça existe déjà plein, hein, des sessions d'écriture, vous venez, on s'installe, ça dure 3 heures, et puis toutes les demi-heures, on relève les copies, qui a écrit combien, etc. C'est génial. Il y en a déjà plein. Je dis pas que de temps en temps, on s'amusera pas à faire quelques jeux d'écriture, mais ça sera plus du démonstratif. Non, ce que je vous propose sur ce Twitch, c'est de faire euh, un exutoire, un exutoire de mes lectures, des vôtres aussi. Est-ce qu'il y aura des invités? Peut-être. Est-ce qu'il y aura les mêmes invités que dans l'aquarium? Certainement, bien qu'il y en ait qui m'aient abandonné depuis leur passage sur l'aquarium. Ça n'a pas dû leur plaire, pour ceux qui se souviennent de l'aquarium. Et voilà. Puis on va surtout aller s'amuser et se servir de cet outil quand je serai posé derrière mon ordinateur pour faire des sessions de lecture de ce qui se passe sur les plateformes qui permettent de publier sur les réseaux sociaux et quand on sera en bagnole comme ça, puisque je viens d'écouter brièvement la première partie de ce On Cause de présentation. Le son est moyen, mais on entend la bagnole, c'est normal, mais ça suffit, c'est largement assez bien pour ce que je veux en faire et pour qu'on ait ces petits instants ensemble pour raconter tout et n'importe quoi. On parlera pas de politique, on parlera pas d'actualité, on essaiera d'être le plus politiquement correct possible parce que c'est un Twitch sur la littérature. Alors, si on parle d'auteurs qui ne sont pas politiquement corrects, faudrait que je me démerde pour pouvoir en parler, ça va pas être simple. En tout cas, c'est pas l'endroit pour créer de la polémique autre que le j'aime pas sur ce que je dis. Et c'est pas parce que j'aime pas quelque chose. Et vous verrez, je suis plutôt assez virulent quand quelque chose ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que je suis déçu. Surtout, j'ai beaucoup d'attentes parfois dans ce que je lis. Et être déçu, il n'y a rien de pire. Donc là, il y a un roman que j'ai lu, vous en avez tous entendu parler, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que j'ai lu cet été, qui était catastrophe son nom. Et
j'ai l'impression que l'auteur prend vraiment... On m'avait encore lâché, mais c'est pas grave, on va bien réussir à terminer cette vidéo, c'est ça d'habiter dans des coins paumés. Donc ben voilà, la chaîne Twitch est lancée. Est-ce qu'elle aura autant d'un succès que le reste? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le petit machin m'amuse énormément. Vous avez vu ma belle échelle? Oui, non, ça, faut que je rénove encore. Hein. Tiens, ça pourra te faire l'occasion de quelques vidéos aussi, parce qu'on a du boulot dans la maison. Bref, j'ai hâte de m'y mettre. J'ai hâte de pouvoir retrouver un petit peu plus de réseau à la fin de ces vacances, la semaine, pour pouvoir vous faire des vraies sessions et pendant lesquelles on va pouvoir aller se balader très très vite sur Wattpad et voir quelques premiers trucs que j'ai mis de côté qui devraient être assez sympas. Tiens, c'est joli avec le soleil comme ça. Voilà. Et bien, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bel été, que vous vous amusez bien, que vous êtes prêts pour la rentrée, que ceux de mes amis qui travaillent dans l'enseignement, ce qui n'est pas du tout mon cas, un petit peu l'enseignement supérieur, je donne une conférence de temps en temps, mais disons dans l'enseignement public, dont vous parlez, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance, puisqu'on compte tous sur vous pour les générations futures. Si vous pouviez faire des gamins qui bossent dans le BTP, ça m'arrangerait. J'ai du mal à recruter en ce moment. Mais je sais que la rentrée va pas être facile pour vous, pour beaucoup d'autres aussi. Je pense que dans tous les métiers, la rentrée va être très difficile parce qu'on a du mal à recruter. On ne sait pas pourquoi. Et ça n'a rien à voir avec ce Twitch. Mais du coup, je pense que la rentrée va être compliquée pour tout le monde. Et donc, je vous souhaite une rentrée la plus douce possible. Venez me voir sur ce Twitch. Je vous dis, on fera des pastilles courtes, on fera des petits moments comme ça, un petit peu à la con. Il faudra être prêt à la sauvette. Ou alors, il faudra savoir les récupérer. Et voilà, ça va être sympa. Hein, regardez un petit peu, tiens, si on s'enfonce un peu dans les bois, qu'est-ce qu'on entend là? J'en connais certains de mes amis sur Twitter qui font des petites balades en Auvergne, qui pourraient être assez contents de venir dans notre Orne pour voir un peu nos belles maisons, un peu en ruine, et notre belle campagne. Donc, rendez-vous, quel jour on est? Vendredi. Rendez-vous peut-être déjà un petit peu demain pour s'amuser encore comme ça en balade. Il y aura certainement une longue balade. Tiens, on parlera de ce que j'ai aimé lire cet été. Et puis rendez-vous dans le courant de la semaine pour qu'on parle du premier live sur les réseaux sociaux littéraires. Wattpad, dans un premier temps, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Wattpad. Mais on fera des petites incursions par le Twitter littéraire. Peut-être par Doors, le truc qui s'appelait Rocambole avant, on ira voir. Peut-être je reprendrai un abonnement pour aller voir ce qui s'y fait. Ça n'a pas l'air de décoller la folie. Mais c'est pas grave. En tout cas, on n'en entend plus du tout parler. Je sais pas. Ou alors, je crois que je les ai mis en silencieux un moment sur les réseaux sociaux parce que j'en pouvais plus de cette pub continuelle. L'idée, encore une fois, était très bien. Mais je me demande ce qu'ils deviennent. J'avais fait une petite pub pour eux sur le podcast, une petite vidéo. J'étais très très enthousiaste de tout ce qu'ils faisaient. Et puis je me suis désintéressé, comme on se désintéresse de beaucoup de choses, tellement on nous en propose. Voilà les amis, on se retrouve donc, j'espère demain. Peut-être tout à l'heure très tard, parce que il y a apéro. Et il se peut qu'en revenant de l'apéro, tranquillou dans le jardin, j'ai encore envie de vous parler. Voilà. Allez, à bientôt. Salut.